Voilà, une fois de plus, Simplice Mabia, la Simplice Best TV. Aujourd'hui, pour vous parler de 3-4 sujets. On va parler de la situation des élections ici aux États-Unis. On va parler de la caisse de l'immigration, précisément dans le cadre de la dévéloterie. On va parler du coronavirus qui est en train de battre son plein aux États-Unis, en train de tuer les gens. Et à la fin, on va parler du détail sur le Second Stimulus Check. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de nous suivre. Il y a beaucoup de gens qui ont fait des commentaires par rapport à la vidéo passée parce qu'on a seulement flashé, n'est-ce pas, le Second Stimulus Check. Mais aujourd'hui, on va vous donner tous les détails pour que vous puissiez comprendre. Cette vidéo sera faite complètement en français. On va nuancer un peu en lingala et puis on va conclure un tout petit peu en anglais. Si c'est pour la première fois que vous êtes en train de nous suivre sur Simplice Best TV, pourquoi pas de vous abonner, mais aussi de partager cette vidéo. Commençons avec le coronavirus. Laissez-moi vous dire, chers frères et sœurs, toi qui es en train de me regarder, le coronavirus est réel. Le coronavirus est en train de battre son plein dans le pays développé. Les États-Unis est en train de traverser les moments difficiles où nous avons plus de gens hospitalisés. Nous, dans la communauté africaine, on ne le sent pas vraiment. C'est tout simplement parce que nous sommes, en termes de pourcentage, nous sommes un tout petit peu. Et voilà pourquoi il faut qu'il y ait, par exemple, 1000 blancs qui vont être, 1000 Américains qui vont être décédés et un Congolais. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'on va, un Africain, ce n'est qu'à ce moment-là qu'on va se rendre compte. Mais laissez-moi vous dire que si vous n'êtes pas informé, le coronavirus est en train de prendre les gens dans notre propre communauté. Le coronavirus est réel. Observons et gardons le geste barrière. Toi qui es en train de me regarder, c'est bien d'être avec les amis, c'est bien d'être là où il y a de l'engouement. Faites attention, le coronavirus est réel et le coronavirus est en train de tuer beaucoup de gens. C'est par là qu'on va finir avec le coronavirus. Parlons des élections aux États-Unis. Je vous avais dit dans la vidéo passée que Joe Biden a été président élect. Président élect, cela veut dire président élu. Je ne dis pas que Joe Biden est le président des États-Unis d'Amérique. Il est le président élu. À preuve du contraire, Donald Trump reste toujours président. Mais comme d'habitude, comme d'accoutume, la personne qui est élue, le président qui est sortant appelle la personne pour lui dire « Congratulations, félicitations ». Et puis, il commence avec la signature de paperwork pour que la transition commence. Je vous avais expliqué la transition, comment ça se passe dans la vidéo précédente. Je vous épargne des détails. Cependant, président Donald Trump, jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à nos jours, le 11 novembre 2020, il n'a pas encore appelé Joe Biden pour lui féliciter de sa victoire. Président Donald Trump continue et dit que Joe Biden a triché aux élections. Pendant que je vous parle, il y a 70% de républicains qui sont au Sénat, à l'Assemblée nationale, dans toutes les structures de républicains. 70% de républicains n'acceptent pas encore la victoire du président Joe Biden. Ils disent que non, Joe Biden a triché les élections ont été trichées et c'est Donald Trump qui a été la victime. Donc Donald Trump est la victime de ce qui concerne le vol ou le détournement des voix. Pendant que je vous parle ici, le ministre des Affaires étrangères des États-Unis reçoivent les appels de congratulations dans le cas du président élu Joe Biden, lui qui ne veut pas aussi à son tour lui transmettre ces salutations-là parce qu'ils estiment que Joe Biden a volé la victoire de Donald Trump. L'État qui a permis à ce que Joe Biden soit confirmé président élect, c'est l'État de Georgia, c'est l'État de Pennsylvanie, mais aussi l'État de Nevada qui est là où il y a Las Vegas. Ces trois États-là, d'habitude ou d'accoutume, ont toujours été républicains, ont été transformés en démocrates. C'est ce qui a fait que Joe Biden puisse avoir la victoire écrasante qu'il a aujourd'hui. Je vais ici vous rappeler que si on enlevait Georgia, Joe Biden sera toujours président. Si on enlevait Pennsylvanie, Joe Biden sera toujours président. Même si, parce que le voix que ça donne, n'est-ce pas, les voix que ça donne, même si on enlevait Pennsylvanie, il sera toujours élu. Même si on enlevait Georgia, il sera toujours élu par rapport aux résultats de grands électeurs. La Georgia, parce que le président Donald Trump a tenté
de complaindre, de placer de plainte au niveau de la justice dans plusieurs États. Certains États ont refusé la démarche parce qu'ils sont responsables de leur élection. Ici, aux États-Unis, les élections ne se passent pas là où il y a la CENI, là où il y a la Cour constitutionnelle qui doit confirmer la personne qui est élue. Ici, chaque État a ses elected officials. Ils ont à peu près, je pourrais dire, leur propre CENI. Et c'est à eux de confirmer qui est élu par rapport à leur CENI, par rapport à leurs résultats. Donc, tous les États comme Michigan, Wisconsin, ils ont confirmé que Joe Biden a remporté, mais aussi Georgia, mais aussi Pennsylvanie et pourquoi pas Nevada. Mais l'État de Georgia, particulièrement le secrétaire d'État de ce pays-là, qui a la compétence, il a ordonné à ce qu'on recommence avec le recomptage de vote du président de la République, donc le président élu. Donc on va recommencer le comptage de vote des candidats présidents de Donald Trump et Joe Biden. Ça commence aujourd'hui le 11 novembre, on va recompter manuellement. Et si, je pense, ça c'est mon point de vue, et s'il se trouve que Joe Biden est confirmé après le recomptage, je pense que ça va alléger et peut-être le président Donald Trump va accepter la défaite. Mais aussi au niveau de la Pennsylvanie. Donc, même si la Pennsylvanie n'a pas encore ordonné le recomptage, mais si seulement la Georgia qui a commencé ça, arrive à confirmer que Joe Biden a remporté, je pense et je suis certain, je pense, ça c'est moi, et je pense que Donald Trump va accepter sa défaite. Jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas encore le transition qui a commencé. Aucun mouvement en ce qui concerne la transition. Mais le président Donald Trump a dit qu'il sera encore candidat aux élections de 2024. D'une manière ou d'une autre, il est en train de céder petit à petit à l'acceptance ou à l'acceptation de la perte de sa réélection. Et on va voir comment les choses vont se passer. À chaque fois qu'on a une nouveauté, on va vous ramener. Aujourd'hui, il y a d'autres États qui sont en train d'organiser les investigations en ce qui concerne la tricherie. Donc, si vous connaissez une personne qui a triché et si vous indiquez la personne qui a triché et qu'il parte, il fasse les investigations et se rende compte que la personne là, il y a eu tricherie ou il y a eu fraude, on va vous payer 2500 $. Là, c'est ce qui est en train de se passer dans certains États. Mais il faut que non seulement vous dites que cette personne là a triché, mais aussi après les investigations, on se rend compte que évidemment cette personne n'avait pas qualité de voter, il a voté. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'on va vous donner cette récompense-là par rapport à la victoire ou encore à la tricherie. Donc si vous dites la personne a triché, mais si on se rend compte que la personne n'a pas triché, donc toi, on te rembourse absolument rien. C'est un peu ce qui se passe dans les climats. Je voulais ici signaler une chose que les communautés qui sont en dehors des États-Unis, les autres pays, par exemple le pays d'Afrique, les États-Unis qui se placent toujours comme donneurs de leçons de la démocratie, de la bonne gouvernance et consorts, commence à perdre sa crédibilité dans ce sens-là parce que d'autres pays du monde estiment, tiens, si vous nous dites que vous êtes le parfait, vous venez ici pour nous donner des leçons, vous dites qu'en Afrique nous sommes des dictateurs, mais ce qui se passe aux États-Unis, là c'est quoi? Et ça joue aussi sur la diplomatie et la politique des États-Unis. Et donc, plusieurs personnes, plusieurs politiciens estiment que la position qu'est en train de prendre le président Donald Trump, c'est une position très dangereuse qui, n'est-ce pas, neutralise l'image ou la personnalité des États-Unis d'Amérique. Voilà là où on va parler maintenant de l'aspect immigration. Là où j'ai dit on va juste s'arrêter au niveau de la dévéloterie et on va aussi, n'est-ce pas, brosser quelques 2-3 aspects. Ici, je fais allusion aux gens qui ont gagné en 2020, qui doivent entrer ici, n'est-ce pas, en 2021. Je vous avais dit que les gens qui sont dans les gagnants de 2019, ils ont été pénalisés par l'ordonnance du président Donald Trump qui supprimait temporairement, n'est-ce pas, l'immigration aux États-Unis. Cette ordonnance-là ne frappait non seulement les gens qui sont dans les DV, mais aussi plusieurs catégories de visas. K1, F1, F2, pétition, ça fragilisait beaucoup de gens. Nous tous, d'une manière ou d'une autre, nous sommes des victimes par rapport à cette ordonnance-là. Cette ordonnance-là a été signée initialement le 23 avril et ça a été, n'est-ce pas, modifié et complété pour que ça expire le 1er janvier 2021. Je vous avais dit que après le 1er janvier, cette ordonnance-là avait la possibilité, n'est-ce pas, d'être prolongée.
si Donald Trump était élu, on avait cette quiétude-là. Mais aujourd'hui que je vous parle, l'administration Trump a manifesté l'intention, je dis bien l'intention de prolonger cette ordonnance-là jusqu'en décembre 2021. Ce qui va faire que même les gens que le juge Martha a donné l'opportunité de venir ici après janvier, même les gagnants de 2020, eux tous n'auront pas la chance de venir aux États-Unis. Je ne suis pas la seule personne à la possession de cette information-là, mais aussi ELA, qui est l'organisation des avocats ici aux États-Unis, dont Maurice Coutson et les autres font partie. Ils ont porté plainte pour signaler déjà en amont que on doit garantir les gagnants de 2021 leur accès aux États-Unis. Aujourd'hui, nous sommes le 11. Le plainte a été déjà déposé dans le sens de vous garantir que vous qui avez gagné la loterie, que vous devez être ici en 2021, vous êtes garanti l'accès aux États-Unis. L'administration Trump n'a pas encore prolongé ça, mais parce que les gens qui sont ici ont l'accès à l'information et à la rapidité. C'est déjà de rumeurs, c'est quelque chose qui se prépare. Voilà pourquoi on a anticipé pour que cela n'arrive pas comme on a de victimes de 2019. Donc, toi qui me regardes, toi qui as gagné la loterie de 2019, que tu devais être ici, tu es parmi les gens qui ont réussi leur visa, que tu dois entrer après janvier. Sache que tu auras toujours l'accès, ne te panique pas, parce que l'ordonnance que le président Donald Trump a l'intention de prolonger est déjà attaquée en amont. Et donc, Joe Biden, qui sera le président pas avant le 20 janvier, avait déjà dit dans son discours qu'une fois qu'il est élu, la première des choses qu'il va faire, il va d'abord suspendre ou surseoir cette ordonnance-là. Et donc, vous allez avoir l'accès de venir ici. Cependant, les organisations des avocats ici et là, ils ont pris l'initiative d'anticiper cette intention-là qui pourrait non seulement affecter les gens des DV, mais aussi les gens qui sont ici, qui ont fait des pétitions pour leurs enfants, qui ont fait des pétitions pour leurs femmes, ainsi que les gens qui attendent aussi, n'est-ce pas, le visa de service. Il y a plusieurs catégories de visas, F1, F2. Toutes ces catégories de visas-là sont suspendues par rapport à cette ordonnance-là. Donc, nous espérons que le juge va, n'est-ce pas, déjà condamner en amont la décision de l'extension de cette ordonnance-là, vu que le président Donald Trump ne même pas élu jusqu'à preuve du contraire, en attendant le recomptage. Et une fois que toutes les choses se passent à la normale, Joe Biden sera le nouveau président des États-Unis d'Amérique et cette affaire-là va être résolue de soi. Là, c'est en ce qui concerne, n'est-ce pas, n'est-ce pas, l'aspect immigration. Mais aussi, Joe Biden a les projets de revoir plusieurs aspects dans l'immigration. Il a les projets de revoir, d'ouvrir un peu l'immigration comme on avait dans les temps d'Obama. Les démocrates sont larges dans ça. Mais le président Donald Trump, comme je vous avais dit avant qu'il quitte l'office, il va essayer de faire certaines choses. Voilà pourquoi ELA, qui est une organisation d'avocats ici, ont anticipé, n'est-ce pas, apportant une plainte, enfin, de garantir ou de sécuriser, laissez-moi parler ça comme ça, les gens qui ont gagné le procès avec le juge Martha, mais aussi le gagnant de la DV Loterie 2020 qui devait venir ici en 2021. C'est par là qu'on va mettre fin sur ou en ce qui concerne l'aspect DV Loterie et la vision du président Joe Biden, président élu Joe Biden. Parlons de Second Stimulus Check. Je viens ici vous dire que je vous avais dit dans la vidéo passée que Kamala Harris, elle est la personne ou la sénatrice avec Bernie Sanders qui avait proposé, n'est-ce pas, le plan de $2000 jusqu'à la fin de la pandémie pendant 12 mois et plus renouvelable, chaque mois par famille. Et aujourd'hui, elle est élue vice-présidente des États-Unis d'Amérique. Je vous rappelle qu'elle n'entre pas aussi en fonction avant le 20 janvier comme Joe Biden. Donc, on va voir sa politique, ça sera efficace que après son entrée, n'est-ce pas, au niveau de l'office. Et dans les négociations des Second Stimulus Check, là où ça s'est arrêté, je vous avais dit que le républicain, le démocrate voulait 2,2 trillion, le républicain ont
proposé jusqu'à 1,9 trillion. La différence n'était que de 300 milliards de dollars entre le républicain et les démocrates. Cependant, après les élections qui viennent de se passer du 3 novembre 2020, la partie de républicains qui contrôlait la Maison-Blanche par rapport aux résultats que nous avons, ils ont perdu le pouvoir. C'est comme ça que la personne qui était le directeur du cabinet du président Donald Trump, qui s'appelle Steve Mnuchin, a perdu la compétence de siéger pour la négociation des Second Stimulus Check. Il était là dans le compte de républicains. Mais la personne qui était en charge des démocrates, elle s'appelle Nancy Pelosi, qui est la présidente de l'Assemblée nationale des Speaker of the House. Elle a remporté son siège et elle est toujours là pour le compte de démocrates. Cependant, les républicains sont maintenant représentés par Mitch McConnell. Mitch McConnell qui est, n'est-ce pas, le président du Sénat. Donc, c'est lui et Nancy Pelosi qui vont, n'est-ce pas, s'asseoir. Avant, le même républicain ont proposé 1,9 trillion. Aujourd'hui, le même républicain, après les élections, ils ont proposé 500 milliards. Les démocrates qui estiment que non. Dans les négociations, nous avons évolué jusqu'à atteindre 1,9 trillion que vous avez mis sur la table, qui reprenait le Second Stimulus Check, qui reprenait le Student Forgiveness Loan, qui reprenait le $600 de l'unemployment, qui reprenait beaucoup de choses. Laissez-moi vous rappeler un aspect très important que j'ai failli oublier dans cette vidéo. Jusqu'à preuve du contraire, les républicains n'ont pas encore le contrôle du Sénat, puisque le contrôle du Sénat doit, n'est-ce pas, venir avec les élections qui se passent. Dans l'État de Georgia, là où on a ordonné qu'on puisse, n'est-ce pas, recompter les voix, dans cet État-là, pour que vous soyez élu sénateur, vous devez avoir le minimum de 51%. Parce que c'est comme ça que leur législation s'impose. Mais aucun républicain, il y en a deux sites là-bas, aucun démocrate a pu avoir 51. Donc il y aura les élections le 5 janvier pour le sites du Sénat qui est resté au niveau de Georgia. Donc si le républicain remporte ça, ils vont contrôler le Sénat. Si le démocrate remporte ça, ils vont contrôler et le Sénat et l'Assemblée nationale au même moment. Ils ont tous mis, les deux partis, ils ont mis 200 millions de dollars pour battre campagne à toi qui habite Georgia, enfin, n'est-ce pas, d'avoir l'opportunité d'être, de donner le balance, soit de donner le pouvoir à Joe Biden d'exécuter son projet ou encore de donner les balances aux républicains pour qu'il y ait contradiction. Donc, si avec le Second Stimulus Check, nous sommes en train d'évoluer avec le sénateur de la législation passée, s'il faut le dire. C'est eux qui sont en train de négocier. Voilà pourquoi je disais que Mitch McConnell, qui est maintenant le leader de républicains, qui propose aujourd'hui, il propose 500 milliards. Et ces 500 milliards qu'il propose n'est pas suffisant. Les démocrates sont en train de refuser cette offre-là. Mais aussi, certains députés démocrates sont en train déjà de dire que Nancy Pelosi avait commis l'erreur au lieu d'accepter 1,9 trillion qu'elle a refusé. Et les négociations sont en train d'évoluer. Quelle est la vision de Joe Biden par rapport au Second Stimulus Check? Laissez-moi vous rappeler que le président Donald Trump déjà n'est plus chaud sur ça parce que, il a été dessus. Et moi, personnellement, je pense que si aussi le président Donald Trump n'a pas pu avoir beaucoup de voix, c'est aussi par rapport au Second Stimulus Check. Parce qu'il avait le plein pouvoir de donner le chèque là sans pour autant dépendre aux sénateurs, encore moins aux députés. Il y avait une possibilité de donner une fisc le $600. Eh bien, il n'est plus chaud sur ça. Et puis, les républicains, puisqu'ils ont, je pense, ça c'est moi, peut-être puisqu'ils ont perdu les élections, et c'est comme ça qu'ils négligent un peu le Second Stimulus Check. Mais Joe Biden a dit ceci. Il demande aux politiciens de donner le Second Stimulus Check maintenant. Et il dit s'il n'arrive pas à donner lui-même quand il sera président, il va donner, n'est-ce pas, le Second Stimulus Check. Lui parle de $600 pour l'unemployment pendant la durée de la pandémie, mais aussi les contenus de Second Stimulus Check, un paiement mensuel pendant la durée de la pandémie, mais aussi le PPE et puis l'argent de plus pour les gens qui travaillent. Donc, si tu travailles pendant ce moment
de Corona, on te paie un peu plus d'argent parce que tu es en train de travailler pendant ce temps ici. Donc, c'est comme ça que Joe Biden estime. Et laissez-moi vous dire que Joe Biden ne sera pas président avant, n'est-ce pas, avant le 20 janvier 2020, si tout va bien. Donc, dans la vidéo, on a Talisi Bisoka Niasmi Balemisato. Il y a les bossons à l'ingala dans zone ajuste uniquement dans bateau et à deux véloteries. Président Donald Trump suspension na ya immigration temporaire à Tchakawana. Ba découvrir que lelo aza na intention ya kopusa yango na décembre 2021. C'est comme ça que bandeko ya ba avocat ou bazalaka awa ba porter déjà plainte na robenda juge mato il peut kotia attention na juge que keba toyoki nungu que Trump topé administration o ezo bimelingi que est suspendre prolonger décision na bango wana. Et bastake yango pour que bazala ba victime te. Na rappeler que ce qui va prolonger yango ti na décembre et ko pénaliser bandeko oyo bazwaki ndambu ya ba visa na cadre ya juge meta na biso pe bandeko oyo tolingai tokota na 2021 mais aussi biso bato tozalaka tosalaki ba pétition pour na ba mama na biso pour na baya na biso pour na baleki na biso pour na bana na biso pour na mibali na biso nyonso tu wana en bloc ezali bongo ndingi sa o bandeko na biso ba avocat ba ke déjà kotalisa juge ke keba toyoki nungu boye information na lobi ngaka raté na zanango bokotala na ba Google bokotala partout bokomona yango ezali bongo na o etali bongo maponami awa ti lelo président Donald Trump atikili kondima te que Joe Biden dans l'équipe président. Azana nous na ba gauche droite à ba discussion, azo douter 70% y a ba républicain bazo dimate que Joe Biden a commis président. Donc ceux qui ba bandeli recomptage na Georgia ou bandi bongo lelo le 11 novembre, ceux qui ba confirmer que Joe Biden a l'équipe ndeko fongola makambo belé pour akoma président na biso à partir le 20 janvier 2021. If you are watching this video, we just break a little bit of flashback on video that we have made in the past where we talked about Joe Biden being elected. As we're speaking, Georgia is starting the recount over for presidential election because they esteem that there was some fraud and they're gonna count it again as of November 1st. As far as second stimulus check, Republicans today are coming on the table with $500 billion when there was up to 1.9 trillion. We understand that Steve Mnuchin is no longer sitting on the table. Is now Mitch McConnell and Nancy Pelosi. Democrats are holding their ground with 2.2 trillion. So there's a fight going on there. We will see where we're gonna end. And Joe Biden is talking about politicians need to give the money now or he's gonna do it as soon as he gets back to the office. So you watch this video, you like it, share the video. We'll see you in the next time. Thank you.